Donc là, je reprends. Donc pour la prière concernant le mort, qu'on appelle la prière funéraire. Donc là, on se met en position debout derrière l'imam et on fait 4 takbiras. Donc à la différence d'une prière normale, il n'y a pas de ruku' ni de sujoud. Parce que cette prière-là, elle a été légiférée de façon à être raccourcie, à être faite de façon rapide pour aller enterrer le mort le plus vite possible. Et nous allons voir qu'après, il faut rapidement aller enterrer le mort. Comme nous l'avons dit dans le cours précédent, il faut également rapidement le laver. Le mettre en linceul, prier sur lui rapidement et aller l'enterrer rapidement. Donc la prière funéraire, c'est une prière qui est légiférée et qui est fardu kifaya. C'est-à-dire qu'elle incombe à certains musulmans et pas à d'autres. Si certains la prient, alors les autres ne sont pas obligés de la prier. Ce qu'on appelle fardu kifaya. C'est-à-dire que c'est une sunna. Comme les rawatib, comme les salat al-idain, comme on avait dit l'istisqa, etc. Donc comment elle se fait? Donc, on fait 4 takbiras. On lève les mains 4 fois à hauteur des épaules, à hauteur du lobe des oreilles, et on dit Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la première takbira? On lit surat al-Fatiha. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Ubadat ibn Samit, rawahu al-Bukhari wa Muslim, qui dit La salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. Il n'y a pas de prière de celui qui ne récite pas la Fatiha dans la rak'a. Donc hadith rapporté par Bukhari wa Muslim. Donc ça, tu lèves tes mains et c'est mieux. Donc il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'on doit lever les mains à chaque fois ou pas? À savoir que les 4 takbiras que tu vas faire, première, deuxième, troisième et quatrième, elles sont des piliers. Donc ce sont des piliers, tu dois absolument les faire. Contrairement à la prière normale, où takbirat al-ihram c'est un pilier et les autres takbiras, al-ruku', l'inclinaison, quand tu te relèves de l'inclinaison, ceci ce sont des obligations. Alors que là, les 4 takbiras sont des piliers. Donc les 4, tu dois les faire. Et le mieux, c'est de lever les mains à chaque takbira, comme nous allons le voir. Donc, première takbira, tu as récité surat al-Fatiha. Deuxième takbira, tu dis Allahu Akbar, tu lèves tes mains et tu fais salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Voilà, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya. Ça, tu l'as fait dans la deuxième takbira. Troisième takbira, tu lèves les mains et tu fais dua pour le mort. Alors, qu'est-ce que tu dis concernant le mort? Donc, une dua qui est un peu longue, qui est bien de la prendre. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Allah pardonne à notre vivant et notre mort. Wa saghirana wa kabirana. Wa shahidana wa ghaibana. Pour notre, qu'il soit petit ou grand, absent, présent ou absent. Wa dhakarina wa unthana, c'est-à-dire qu'il soit un homme ou une femme. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala l'islam. Celui que tu as fait vivre parmi nous, fais-le vivre sur l'islam. Wa man tawaffaytahu fatawaffahu, pardon, ala l'iman. Et celui que tu as fait mourir, fais-le mourir sur la foi. Allahumma aghfir lahu. Allah subhanahu wa ta'ala, oh, pardonne-lui ses péchés. Warhamhu, fais-lui miséricorde. Wa'afihi. Wa'afihi. Afwan, wa'fu anhu. Donc, wa'afihi, absolu, et accorde-lui ta miséricorde, pardonne-le, et délace-le, et honore la demeure que tu lui réserves et élargis le lieu qu'il occupera. C'est-à-dire wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. C'est-à-dire le fait de faire de l'espace pour la demeure dans laquelle il va rentrer, c'est-à-dire la tombe. Ensuite on dit wa aghsilhu bil ma'i, et lave-le avec l'eau, wa thalji wal barad, la neige et la grêle. Wa naqqihi min ath-thawbi kama yunaqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas, et lave-le min adh-dhunubi afwan, lave-le de ses péchés comme on lave le vêtement blanc des impuretés. Allahumma la tahrimna ajrahu. Oh Allah, ne nous prive pas de sa récompense. Wa la taftinna ba'dahu.
ne nous prive pas de sa récompense et ne nous soumet pas à la tentation après lui, et accorde-nous le pardon ainsi qu'aux défunts. Donc voilà. Waghfir lana wa lahu. Donc accorde-lui, donc aux défunts et à nous le pardon. Donc voilà cette dua qui est bien de la dire lorsque nous sommes dans la troisième raka'a. Allahumma aghfir li hayyina wa mayyitina, donc notre vivant ou mort, wa saghirana wa kabirana, wa shahidana wa ghaibana, wa dhakarina wa unthana, donc l'homme et la femme. Allahumma in ahyaytahu minna fa ahyihi ala l'islam, celui que tu as fait vivre parmi nous, fais-le vivre sur l'islam. Wa man tawaffaytahu fa tawaffahu ala l'iman, celui que tu as fait mourir, fais-le mourir sur la foi. Allahumma aghfir lahu, pardonne-lui, warhamhu, fais-lui miséricorde, wa'afihi, wa'fu anhu, c'est-à-dire donne-lui la santé, wa'fu anhu, et pardonne-lui, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu, honore sa demeure et élargis-lui le lieu qu'il occupera. Wa arsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, lave-le avec l'eau, la neige et la grêle. Lave-le, purifie-le de ses péchés, comme on purifie le vêtement blanc des impuretés. Allahumma la tarhamna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu. Et ne nous soumets pas à la tentation après lui, waghfir lana wa lahu, pardonne-lui ainsi qu'à nous. Donc ça, c'est une dua que tu fais aux morts. Après la troisième takbira. Si les savants disent que le mort c'est un enfant, alors on rajoute une autre dua après celle-ci. Et on dit Allahumma ja'alhu faratan li walidayh. C'est-à-dire, fais de cet enfant un précurseur, une réserve et un intercesseur agréé pour ses parents. Ô Allah, augmente pour lui le poids de leurs bonnes actions, ainsi que leurs récompenses, et place cet enfant sous la tutelle d'Ibrahim alayhi salam et protège-le par ta miséricorde contre le supplice de l'enfer. Donc en arabe, Allahumma ja'alhu faratan li walidayhi wa dhukhran wa shafi'an mujaba. Allahumma thaqil bihi mawazinahu wa a'zim bihi ujurahum waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika adhab al-jahim. Donc ça, c'est bien de faire cette dua lorsque c'est un enfant. Ensuite, tu fais une quatrième takbira, tu invoques pour toi et tu fais une taslim. Tu fais assalamu alaikum wa rahmatullah à droite. Il a été également légiféré dans certains hadiths que les compagnons faisaient parfois 5, voire 6. Et le prophète sallam a déjà fait 5 takbira. Et les compagnons parfois faisaient en plus 5 ou 6. Celui qui est communément répandu, mujma alayh parmi les savants, c'est de faire 4. Le plus communément reconnu. Mais le prophète sallam a déjà fait 5, les compagnons ont déjà fait 5 ou 6. Cela également légiféré. Et au niveau du taslim, le fait de faire la salutation finale, ce qui est communément répandu, c'est de faire une seule salutation. Mais si tu fais 2 salutations, cela est également permis, il n'y a aucun mal. Donc si parfois, dans Salat al-Janaza, vous voyez que l'imam, par exemple, fait 5 takbira, ou il fait 2 salutations, il n'a pas fait d'erreur. Le problème dans notre communauté, ça fera, Inch'Allah, l'objet d'une conférence lorsque j'aurai le temps, c'est que dès qu'on voit que quelqu'un fait une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, il croit forcément qu'il a commis une erreur. Alors que le fiqh, c'est vaste. Vous avez 4 madhab. Et des fois, même dans le même madhab hanbali, vous avez plusieurs versions. Donc, cela est permis de faire 2 salutations. Et le plus communément répandu, c'est une seule. Donc là, vous avez fini de faire la prière sur le mort. Ensuite, donc ça, cette première dua que j'ai faite, c'est une dua qui a été rapportée donc d'un hadith de Abi Huraira. Et le rapporteur du hadith, c'est Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i. Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani dans Sunan Abi Daoud. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ma min rajulin muslimin yamutu فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا
إلا شفعهم الله فيه. C'est-à-dire que il n'y ait pas parmi un homme musulman qu'il meurt sans qu'il y ait 40 personnes qui participent à sa janaza, c'est-à-dire à la prière funéraire, et qui n'associent pas quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah n'accueille favorablement leur intercession en sa faveur. Donc hadith qui a été rapporté par Muslim. Le fait qu'il y ait plus de 40 personnes qui participent à ta janaza, c'est-à-dire à la prière funéraire, et qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah va accorder favorablement leur intercession pour toi le jour du jugement dernier. Et l'intercession, Inch'Allah, nous allons en parler dans le prochain cours de Kitab Tawhid, Ash-Shafa'a. Donc ça va être un long chapitre que nous allons décortiquer et détailler. Et nous allons voir que Shafa'a, l'intercession, il y en a qui est réservé spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a 3, et d'autres qui sont réservés aux prophètes, aux croyants, aux enfants et aux anges. Donc il y a des gens qui vont intercéder également pour les morts le jour du jugement dernier. Et toi, s'il y a beaucoup de gens qui assistent à ta janaza et qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces personnes-là vont intercéder en ta faveur le jour du jugement dernier. Et plus il y a de monde à la janaza, plus ils vont intercéder en ta faveur le jour du jugement dernier. Donc comme cela a été rapporté dans ce hadith, qui est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith, donc sur les bienfaits de participer à la janaza, Man shahida al-janaza, donc celui qui participe à la janaza, hatta yusalla alayha, jusqu'à compris sur cette dépouille, donc sur ce mort. Falahu qirat, alors il a l'équivalent d'un qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan, et celui qui participe jusqu'à qu'elle soit enterrée, donc ce mort-là, cette dépouille-là, falahu qiratan, il a 2 qirats. Et les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le qirat? Il a dit, c'est l'équivalent de Jabalain Azimain, l'équivalent de 2 immenses montagnes. C'est-à-dire 2 qirats, c'est l'équivalent de 2 immenses montagnes. Et donc un qirat, c'est l'équivalent d'une montagne immense. C'est-à-dire en hasana. Hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc très important de participer à la janaza, c'est-à-dire faire la prière. Tu as l'équivalent d'une montagne en récompense, en hasanat. Et lorsque tu suis le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement du mort, alors tu as l'équivalent de 2 montagnes immenses en hasanat. Vraiment, une chose à ne pas négliger. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va, Cheikh Saadi ici, il ne s'est pas étalé sur comment enterrer le mort. Donc c'est des choses que j'ai rajoutées dans l'explication parce qu'ils n'y sont pas dans le livre de Minhaj al-Salikin. Là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naha an yujassas al-qabr wa an yuq'ad alayhi wa an yubna alayhi. Hadith rawahu Muslim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de crépir la tombe et de s'asseoir sur une tombe et de construire au-dessus d'une tombe. Donc, hadith qui a été rapporté par Muslim. Donc là, il a interdit qu'on crépit une tombe. Ensuite, de s'asseoir. Les savants ont dit concernant le fait de s'asseoir, c'est c'est-à-dire c'est un acte détestable de s'asseoir sur une tombe. Mais construire sur une tombe, cela est interdit. Que le professeur Sam, ce qu'il a permis lorsque la tombe est construite, c'est shibr. C'est-à-dire à peu près cela. C'est-à-dire à peu près une vingtaine de centimètres que tu peux construire au-dessus de la tombe. Et au-dessus, cela est interdit. C'est-à-dire que la tombe, si elle est recouverte, par exemple, de terre, et cela constitue, par exemple, une élévation de 20-30 cm, shibr, cela est permis. Mais construire, comme cela se fait dans beaucoup de musulmans, au-dessus des tombes, cela est strictement interdit. Donc le fait de construire au-dessus de la tombe, ça, c'est l'avis de l'Hanafiyya. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ensuite, concernant le fait de l'enterrer. Donc ici, l'auteur, il ne s'est pas étalé. Donc nous allons le rajouter. Donc là, concernant l'enterrement, lorsque la dépouille, donc on a prié sur elle,
Donc, yusan, c'est une sunna de porter le cortège ou le cercueil à 4. Donc, yusan tarbi' fi hamlihi, c'est-à-dire le porter à 4. Wa yubahu bayna al-amudayn, c'est-à-dire que cela, il est permis. On ne dit pas que c'est une sunna, mais il est permis, par exemple, que tu rentres ta tête entre les deux al-amudayn. C'est-à-dire que le cercueil, il est porté sur sur un support où il y a 4 bouts qui dépassent. Tu peux te mettre entre les deux ouvertures, ou tu peux te mettre à l'extérieur, et donc tu mets le bois ici, donc le support qui porte le cercueil, tu le mets sur ton épaule. C'est-à-dire que c'est une sunna de s'empresser, de porter la janaza, la dépouille, pour aller l'enterrer. Donc c'est une sunna de faire vite et de l'enterrer rapidement. Les qawlihi asri'u bil janaza. Empressez-vous avec la dépouille. Si elle est pieuse, fa khayrun tuqaddimunaha laha. C'est un bien que vous allez donner et que vous allez apporter à ce mort-là. Et wa in taku siwa dhalik, si c'est pas le cas, donc c'est un mal, alors c'est un mal que vous portez sur vos épaules. Donc dans tous les cas, il faut s'empresser de porter la dépouille pour l'enterrer rapidement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إذا تتبعتم الجنازة, donc si vous suivez le cortège funéraire, فلا تجلسوا حتى توضع, رواه البخاري. D'après le hadith de Saïd ibn Abi Saïd al-Khudri, dans Sahih al-Bukhari dit, si vous suivez un cortège funéraire, alors ne vous asseyez pas jusqu'à que le défunt soit enterré. C'est-à-dire, ici dans les pays musulmans, en l'occurrence ici à Médine, quelqu'un est mort, on l'enterre, on va creuser un trou, ensuite on va creuser un trou sur le côté droit et on va l'enterrer en direction de la Qibla. Ça s'appelle al-lahd. Et le shaq, c'est le fait de le poser directement dans le trou. Donc là, les savants ils disent le fait de le mettre sur un côté droit et tu le mets en direction de la Qibla. Donc cela est préférable de le mettre en direction de la Qibla. Pourquoi? Parce que le prophète a dit concernant la Qibla, la Kaaba, Qiblatukum ahya'un wa amwatan. C'est-à-dire que c'est votre Qibla en tant que vivant et mort. Rawahu Abu Daoud. Donc c'est-à-dire que quand tu enterres le mort, c'est bien de le mettre en direction de la Qibla. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier al-janaza dans une musalla. Donc c'est bien de prier par exemple al-janaza dans une musalla. Mais est-il permis de prier dans la mosquée? Bien sûr. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de préciser en début du cours, c'est comment l'imam doit être par rapport à la janaza, par rapport au cercueil. C'est-à-dire tu mets le cercueil devant toi et l'imam va prier au niveau de la tête du mort. Donc il prie au niveau de la tête du mort, du défunt, et lorsque c'est une femme, il prie au milieu du défunt. C'est-à-dire au niveau du cercueil, tu pries, il se met devant la tête, c'est-à-dire devant, tout en haut du cercueil, et lorsque c'est une femme, il se met à peu près au milieu du corps. Donc ça j'avais oublié de le préciser. Ensuite, est-ce que c'est permis de le faire à la mosquée? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, صلى رسول صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. Hadith rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Suhayl ibn al-Bayda à la mosquée. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier dans une musalla, al-janaza. Mais il lui est arrivé de l'avoir prié à la mosquée. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. Rawahu Saïd. C'est-à-dire qu'on rapporte que Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il décéda, et Omar ibn Khattab également, alors on pria sur eux également à la mosquée. C'est-à-dire qu'on peut surélever la tombe qadra shibr, c'est-à-dire là, comme ça à peu près, la taille des deux doigts par les extrémités. Donc là, tu peux faire une surélévation au niveau de la tombe lorsque tu vas recouvrir
le mort avec la terre. Ensuite, après avoir procédé à l'enterrement, le prophète sallam disait, demandez le pardon, l'istighfar, l'absolution pour votre frère et sollicitez pour lui le raffermissement, car en ce moment il subit un interrogatoire. Hadith rapporté par Abu Daoud, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Et le Nawawi, il a jugé bon dans son livre Al-Afkar. Donc c'est bien de astaghfiru les mayyiti comme les akhikum. Tu lui fais l'istighfar et tu fais des du'as pour lui car il est interrogé en ce moment pendant que, après son enterrement, comme le prophète sallam donc l'a relaté. Ensuite, lorsqu'on a fini d'enterrer le mort, c'est bien de faire un ta'ziya. Donc, ta'ziya, c'est de lui faire les condoléances. Présenter ses condoléances à la famille du défunt. Le prophète sallam donc pleura et qualifia sa propre attitude en ces termes. Il a dit, c'est une miséricorde. Donc le fait de pleurer sur le mort, c'est une miséricorde. Mais on n'a pas le droit de se lamenter, de crier, comme ils le font certains dans les pays musulmans, de se griffer les joues, de s'arracher les cheveux, de s'arracher les vêtements, de se taper la poitrine. Tout ça, ce sont des innovations faites dans les pays musulmans et ce sont des actes, des grands péchés. Ce sont donc des grands péchés qui sont interdits. Et surtout, beaucoup les femmes qui font cela dans les pays musulmans. Le prophète sallam a maudit les pleureuses qui se lamentent et celles qui lui prêtent l'oreille. Donc, hadith rapporté par Abu Daoud selon Abu Saïd. Donc, il est interdit, il a interdit aux femmes de pleurer et de se lamenter sur leur sort, de se frapper les joues, le torse, de se déchirer les vêtements. Et tout cela fait partie des grands péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم concernant النائحة, celle qui se lamente et celle qui s'arrache les cheveux, qui se frappe le torse, etc. Elle dit النائحة إذا لم تتب, la pleureuse est celle qui se lamente si elle ne se répand pas قبل موتها, c'est-à-dire avant sa mort, تقام يوم القيامة, c'est-à-dire يوم القيامة elle va être ressuscitée, وعليها سربال من قطران. Qatiran, c'est le goudron. Elle aura un vêtement fait de goudron. Wadar'un min jarab. C'est un vêtement, le dar' c'est le vêtement qu'on met au-dessus. As-sirwal, as-sirbel, c'est le vêtement qu'on porte en dessous. Min jarab. Donc la chose n'est pas aisée. Hadith rapporté par Muslim. Et cela fait partie des très grands péchés que de pleurer à voix haute et crier et se lamenter et se frapper et se déchirer les vêtements, etc. Ensuite, at-ta'ziya, c'est-à-dire les condoléances. Lorsque quelqu'un est mort, la sunna, c'est d'aller le voir et de lui dire « A'zam Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara li mayyitik ». Si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, il y en a qui sont en train de parler en même temps que moi. Tu peux dire cela, tu peux dire également « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il y a plusieurs façons de faire des condoléances. La plus connue, c'est celle-là. A'zam Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara li mayyitik. Tu peux dire également Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu peux dire également Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kulla shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Donc il y a plusieurs du'as que vous pouvez faire, que vous pouvez apprendre dans Al-Adhkar, et c'est bien de l'apprendre comme ça que lorsqu'il y a un mort, vous allez voir les proches du défunt et vous leur faites la ta'ziya, c'est-à-dire les condoléances. Également, c'est bien de préparer à manger pour la famille du défunt et que ce ne soit pas eux-mêmes qui préparent le manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Isna'u ta'aman li ahl Ja'far, pardon. Préparez à manger pour la famille de Ja'far. C'est-à-dire qu'ils ont eu un malheur qui les a préoccupés. Donc c'est bien de leur faire à manger et d'envoyer à manger à la famille du défunt. Et ce n'est pas à eux de faire à manger.
Et il ne convient pas d'aller chez le défunt pour manger. Donc ça là, c'est une chose qui est répréhensible. Le compagnon ne le faisait pas. Donc tu viens, tu présentes les condoléances, ensuite tu pars. Et il ne convient pas de t'asseoir et de rentrer chez lui. Et comme toutes les innovations qu'on voit parmi les musulmans, tu t'assois, tu commences à manger et raconter des histoires. Ensuite, tu commences à lire le Coran, Surat Yasin, etc. Tout ça, ce sont des innovations. Ensuite, après 7 jours, tu reviens, vous faites encore à manger. Ensuite, après 40 jours, vous revenez, vous faites encore à manger. Tout ça, ce sont des innovations que Cheikh Al-Albani, il a évoqué dans son merveilleux livre qu'on appelle « Les règles funéraires et leurs innovations ». Très très bon livre que je vous recommande d'acheter et de lire. Si Allah nous le permet dans le temps, Inch'Allah, ce serait bien que ce livre-là, nous puissions le faire et l'expliquer avec le temps pour montrer toutes les innovations qu'il y a dans les prières funéraires. Et c'est un des moments où tu vois, en fin de compte, où il y a énormément d'innovations. Il y a énormément d'innovations qui sont faites après le mort dans la communauté. Donc les innovations que tu vois beaucoup, ce sont là. Tu vois des innovations également pendant le pèlerinage. Il y a également des innovations que tu peux trouver, que les gens font pendant le jeûne, etc. Mais le plus que tu trouves, c'est beaucoup d'innovations concernant les funérailles, que Cheikh Al-Albani a beaucoup détaillé dans son livre. Ensuite, il y a le fait d'aller rendre visite une fois que nous avons enterré le mort, nous avons fait les condoléances pour les morts. Donc c'est bien de leur faire à manger, mais ce repas-là, il doit être pour eux et pour les invités lointains. C'est-à-dire, s'ils ont de la famille qui vient de loin, la base de venir chez eux et de manger, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont venus les visiter de très loin. Eux ne sont pas concernés par cette interdiction-là. Ceux qui sont concernés, c'est les gens, c'est le voisinage. Et ils n'ont pas le droit de s'asseoir et de commencer à manger et peut-être pratiquer des innovations en écoutant du Coran ou en récitant du Coran. Ensuite, concernant Ziyarat al-Qubur, et nous terminerons par cela, Inch'Allah, le fait d'aller visiter les tombes. Donc au début de l'islam, il était interdit d'aller visiter les tombes et les cimetières. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ça a été abrogé par un autre hadith où il dit Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha. Au début, je vous ai interdit de visiter les tombes. Mais maintenant, visitez-la. C'est-à-dire c'est un ordre. Rawahu Muslim wa Tirmidhi. Donc hadith rapporté par Muslim wa Tirmidhi. Ensuite, il a dit فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Car elle vous fait rappeler le dollar. Donc c'est bien d'aller visiter les cimetières et les morts. إِلَّا النِّسَاء. Donc est-ce que concernant les femmes, qu'en est-il? Les femmes, c'est une question qui se pose beaucoup. Ont-elles le droit d'aller visiter les cimetières? Cheikh Al-Uthaymin, comme il l'explique dans Sharh Al-Mumti', il dit qu'il y a 5 aqwal, il y a 5 avis concernant la femme. La visite de la femme concernant les cimetières. Nous n'allons pas tous les détailler, mais je vais vous les citer de façon générale. Donc il y a un qawl, il y a un avis qui dit que c'est une sunna pour les femmes comme pour les hommes. Parce qu'il a dit, lorsqu'il a dit fazuruha nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha, ici c'est un ordre général, amrun am, ma khussasa bihi ar-rijal duna an-nisa. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas été spécifiés en dehors des femmes. Il a dit fazuruha. Donc ça englobe qui? L'amr dans le Coran et dans la sunna, lorsqu'un ordre est donné, que ce soit par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il englobe les hommes et les femmes. Et ici dans ce hadith, c'est un hadith général. Donc il englobe également les femmes. Donc il y a un avis qui dit, et s'appuie sur ce dalil-là, la femme peut visiter la tombe, c'est une sunna. Il y a un avis qui dit tukrah. C'est-à-dire que c'est détestable pour la femme d'aller visiter les tombes et les cimetières. Certains savants disent carrément toubah. C'est-à-dire que cela est permis. Il est permis d'aller visiter. Ce n'est pas une sunna, mais c'est permis. Et le 4e avis, c'est que yuhram. Cela est strictement interdit. Et je vais vous ramener le hadith. Et 5e parole, avis, c'est min al-kaba'ir. Fait partie des grands péchés pour la femme que d'aller visiter les tombes. Quel est l'argument de ceux qui disent que c'est un grand péché? Et là,
c'est là la spécificité, c'est qu'il y a un hadith qui va venir spécifier ce hadith qui est général. Donc là, le professeur il a dit Fazuruha, mais dans un autre hadith, il a dit La'anallahu zawarat al-qubur. Et dans une version, La'anallahu za'irat al-qubur. Certains ils ont compris dans zawarat al-qubur, wa hadhihi sifatun mubalagha, c'est-à-dire que celles qui vont souvent visiter les tombes, zawarat. Non, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit concernant ce hadith, zawarat ma'na za'irat. C'est celles qui visitent les tombes, c'est-à-dire par leur nombre et non par la quantité de fois qu'elles vont visiter les tombes. Za'irat al-qubur. Donc là, à partir du moment où il y a un la'n, la'an Allahu za'irat al-qubur, c'est un hadith qui est sahih, Allah maudit celles qui visitent les tombes. À partir du moment où il y a une malédiction, at-tard min rahmatillah, le renvoi de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela implique que c'est un grand péché. Les grands péchés, comment savoir qu'un péché c'est un grand péché? Il y a une uquba derrière, qu'on appelle un châtiment. Soit un la'n, soit tahrim al-jannah, l'interdiction de rentrer au paradis, soit le fait de maudire quelqu'un et d'autres. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans un sujet spécifique lorsque nous aborderons les grands péchés. Quels sont les grands péchés? Et d'ailleurs, en ce moment, Cheikh Sulayman, hafidahullah, il explique le livre Al-Kaba'ir de l'imam al-Dhahabi, qui est un livre très intéressant, que j'espère avec le temps, nous aurons l'occasion de l'expliquer également, Inch'Allah. Donc les savants, ils s'appuient sur ce hadith-là pour dire que c'est une interdiction pour la femme, et cela fait partie des grands péchés que d'aller visiter les tombes. Al-Hanabila, eux, Al-Mashhur ind al-Hanabila, l'avis le plus connu, c'est que c'est détestable. Et eux, certains savants parmi les Hanabila, yastathnouna, c'est-à-dire qu'il faut une exception concernant Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa sahibayh, Abu Bakr wa Omar. Et il dit que c'est une exception que tu fais concernant les femmes, qu'elles ont le droit d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abu Bakr et de Omar. Mais Cheikh al-Uthaymin, dans Sharh al-Mumti', il dit qu'en fin de compte, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve concernant cette exception. Que dans le hadith du prophète qui dit La'an Allah zawarat al-qubur, il n'y a pas d'exception. Donc il concerne toutes les femmes. Mais il y a divergence. Il y a divergence concernant le fait d'aller visiter les tombes. Mais le mieux, c'est de délaisser cela parce qu'il y a un hadith qui est clair. Allah maudit celles qui visitent les tombes. Donc cela prouve que c'est un grand péché et qu'il y a interdiction à le faire. Ensuite, pour les hommes, lorsque nous visitons les tombes, qu'est-ce qu'on disons? Que disons-nous? Pardon. Il y a une dua à dire. Assalamu alaykum ahla diyari qawmin mu'minin. Que le salut et la paix soient sur vous, dar, la maison, parmi les gens et parmi les croyants. Wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun. Avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vous rejoindre. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum al-mustakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde à ceux qui vous ont devancé et ceux qui vous viendront après vous. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, à vous ainsi qu'à nous, al-afiya. Également, on dit après cela, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. C'est-à-dire, ne nous prive pas de leur récompense et ne fais pas de nous une fitna, une tentation après eux. Waghfir lana wa lahum. Pardonne à nous ainsi qu'à eux. Donc il y a différentes du'as à dire lorsque tu visites la tombe. Il y en a une qui est plus communément répandue, qui a été rapportée par l'imam Muslim. C'est Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin. Wa inna insha'Allahu lakum lalahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiya. Donc celle-là, elle est abrégée, elle est plus courte. C'est une des plus connues. Mais tu peux dire celle-là également que je viens de citer. Assalamu alaykum ahla diyari qawmin mu'minin. Wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin.
نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. Donc il y a juz al-buka, c'est-à-dire qu'il est permis de pleurer concernant le mort, mais pas de se lamenter, de se frapper le torse, de se déchirer les vêtements et de se griffer les joues. Voilà concernant les règles funéraires et la prière sur le mort. Salat Kitab al-Janaiz, nous avons fini donc le chapitre sur les funérailles. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer un chapitre très important sur Zakat, que nous allons faire, je pense, en 3 ou 4 cours, qui est très très important. Et après cela, Inch'Allah, je compte faire une dizaine de jours avant Ramadan, cours tous les jours sur Kitab al-Siyam. De façon très détaillée, Inch'Allah. Je vais sortir du livre de Minhaj Shalikin, car il est très succinct. Je vais essayer de faire quelque chose de très détaillé, avec beaucoup de points, beaucoup de mas'ala, pour que nos frères et nos sœurs, lorsqu'ils vont aborder le mois du Ramadan béni, ils auront toutes les informations concernant le jeûne, concernant Tarawih, l'I'tikaf, concernant Zakat al-Fitr, concernant le jeûne surrogatoire, etc., la femme enceinte, la femme qui allait, tout. Nous allons tout traiter de façon vraiment très détaillée. Barakallahu fikum. Et je vous donne rendez-vous un mardi pour le cours de Sira, la suite de la bataille de Badr. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.